Le projet. Le projet est un des mots les plus fréquemment employés aujourd'hui. Nous l'utilisons aussi bien pour parler de science, on a parlé du projet génome humain, nous l'utilisons pour parler d'administration, nous parlons de projet de ville, nous parlons de projet de loi de finances, nous parlons de toutes sortes de projets qui pour une part se réalisent et qui pour une autre part servent principalement à justifier notre appréhension de la réalité. En un sens, le projet est ce qui valide notre relation au réel. C'est cela dont nous allons devoir partir pour comprendre la résonance philosophique d'un tel concept. En effet, si le projet est une anticipation sur quelque chose qui pourrait ou devrait se réaliser, c'est alors que la dimension du futur, mais aussi bien de l'imaginaire, voire de l'utopie, sont constitutives de la régulation de notre relation au monde qui nous entoure et peut-être à nous-mêmes. Sartre parle aussi de projet de soi, projet originel ou détermination fondamentale dans l'existence. Dès lors, le projet pose trois questions du rapport à la pratique, du rapport à l'histoire et du rapport à la société. Et sur ce point, le projet n'est pas seulement et ne peut pas être seulement philosophique. En effet, un projet ne se détaille, ne se comprend qu'à partir de ses ramifications concrètes dans l'ordre de réalité qu'il habite. Un projet scientifique n'est pas un projet esthétique, n'est pas non plus un projet politique. Ce sont les règles internes du secteur de la réalité considérée qui permettent d'établir la viabilité potentielle d'un projet. Il faut donc aller au plus près des définitions qui, dans les mots, dans les interactions entre les champs de pratique, permettent de donner au projet son caractère de réalité. S'il y a une dimension de projet, c'est qu'il y a une transformation de quelque chose qui doit intervenir à travers la disposition d'esprit où nous pouvons nous trouver nous-mêmes, seuls ou dans une collectivité. Le projet se caractérise par un langage, ne serait-ce que parce qu'il doit être partagé, compris, réfléchi par nous-mêmes, et ainsi tout projet comporte une dimension de réflexivité. Pas de projet sans réflexion et sans programmation. Les outils du projet sont ainsi des outils de langue autant que des outils technologiques. Mais simultanément, dans nombre de champs de la réalité, il ne serait pas possible de rester aux outils de langue sans disposer d'outils techniques, qui peuvent être des calculs, qui peuvent être des machines, qui peuvent être des organismes, des administrations, des équipements, qui permettent de donner au projet sa réalité la plus concrète. C'est ainsi que depuis le milieu du XXe siècle, le projet et les sciences du projet sont devenus en elles-mêmes une dimension de science. Nous pensons à la prospective. Science du projet qui établit les relations entre les dimensions linguistiques et les dimensions pratiques qu'un projet peut avoir afin d'être déterminant dans une réalité qui est la sienne. Ceci caractérise la pratique du projet. Maintenant, l'histoire donne une rétrospection très importante permettant de caractériser le projet à partir de ses suites. Il est des projets avortés qui sont restés comme des buts témoins, des rappels historiques, des recours potentiels pour des générations ultérieures. De même qu'il est des succès trop éclatants qui ont nui parfois à la postérité de ceux qui les ont portés. Qu'on pense à la postérité de Napoléon qui a porté un projet grandiose mais dont la postérité reste toujours en discussion. En ce sens, tout projet se trouve lié aussi à la critique de son devenir. Et c'est en cela que la caractérisation des dimensions sociétales du projet deviennent un élément très important, puisque finalement, personne ne peut juger de la viabilité du projet, sinon des collectivités vers lesquelles il s'adresse, qu'il s'agisse d'un projet technique, d'un projet politique, d'un projet pédagogique, voire d'un projet de péréquation financière entre des groupes sociaux. Nous voyons que finalement l'instance du jugement ne peut pas être seulement technique, elle passe par l'esprit de chacun, et chacun peut avoir une validation ou une infirmation de la nature des projets auxquels il est associé. En ce sens, les limites du projet sont toujours celles de la contingence et du hasard qui viennent faire refluer
sur un projet particulier les jugements d'une époque qui d'abord n'était pas la sienne.